Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 6 de la 3e partie, un dimanche matin dans l'avion du retour. Comme souvent le dimanche matin, je rentre par avion de chez Sidi Hamza. Ce matin-là, il m'apparaissait clairement que plus une parcelle de mon être, plus une seule cellule de mon corps ne pouvait supporter la pression de cette parée gothique qui a toujours une guerre à déclarer, toujours un ennemi à craindre ou à terrasser, toujours un motif de mécontentement, de frustration ou de révolte contre le monde, contre les injustices, contre Dieu lui-même, pour peu que surgisse et se formule l'idée de le rendre responsable de tous les dysfonctionnements de ma vie et de la société. Au cours de ce voyage de retour, j'ai su que mes actions seraient désormais dédiées à l'amour, quels que fussent mes moments de fatigue, de faiblesse ou d'agacement. Ne me faisant aucune illusion sur mes futurs égarements et mes possibles colères, je me dis que rien ne pourrait plus jamais m'écarter de la voie de l'amour. Ce matin-là, ma vie s'est enracinée dans ce pacte avec l'énergie dernière du survivant. Un monde sans Dieu est un monde sans conscience. Un monde sans créateur, c'est-à-dire un monde sans origine. Il nous reste cependant un espace de pure vie à offrir, la conscience immédiate et éternelle de l'instant du présent. Cela commence par l'apprentissage de l'attention à toute chose et à tout être vivant, et par l'observation de chaque mouvement qui constitue une journée de vie terrestre. Cela, l'amour le rend possible. L'amour, et seulement l'amour. Nous ne le savons plus, nous l'avons oublié. Mais nous, les êtres humains, nous n'avons que cela et rien d'autre. Nous n'avons que l'amour, et pas d'amour sans Dieu. Si nous imaginons que notre monde peut vivre sans Dieu, c'est que nous ignorons tout de Dieu. Sans doute parce que nous en faisons une idée, mais aussi parce que notre mental et notre ego sont d'une incroyable arrogance. Au cours de ce voyage de retour, j'ai beaucoup prié. Peu à peu, ma prière s'est fait lumière. Une lumière dense qui m'étouffait au point que, par instants, je cherchais mon souffle. Mais ce qui a vraiment changé au fil des minutes, c'est la qualité des autres passagers. Au-dedans de moi, quelqu'un s'est mis à les aimer sans aucune retenue. Je ne pouvais que les aimer. Quels que fussent leurs comportements, leurs exigences, leur arrogance, leurs manquements avec le personnel de bord, je ne pouvais que les aimer. C'est bien cela. C'était très exactement cela. Le retournement ne peut se produire que dans le cœur. Jamais un être humain ne pourra connaître ce bouleversement de manière intellectuelle. La mutation ne peut s'opérer que si l'on passe du plan psychologique au plan spirituel. Par ce chemin-là, et seulement par lui, le moi perdra son intensité. Moi corrupteur si assuré de lui. Or, il n'y a aucun espoir à attendre du mental d'un homme. Le je-moi s'approprie le monde, persuadé qu'il lui appartient. Il s'est emparé de nos vies au point de nous persuader que nous sommes lui. Cette persuasion est si forte que beaucoup d'entre les humains rejetteront l'idée même d'une appartenance à une autre source, à une autre origine, à une autre force créatrice que le moi infantile et apeuré qui conditionne leur vie et la voue à un aveuglement définitif. C'est ainsi que, au détour d'une matinée de prière, m'apparut ce qui me devint une évidence. Je suis ce qui m'anime. Je suis minéral, végétal, animal, humain. Je suis de la même chair que l'univers. Je suis ce qu'il a voulu que je sois. Je suis une de ses manifestations. Peut-être la plus belle, peut-être la pire. Je suis tout ce que l'on voudra, tout ce que l'on peut imaginer, tout sauf moi. C'est ce dernier point qui m'est apparu évident. Je suis tout ce que l'on voudra imaginer, sauf moi.
Dans un coin mystérieux de mon cœur que j'entends parfois battre au fond de mon ventre, je me sens être fait de la même chair et de la même mémoire que les planètes en fusion dans des univers futurs qui ne sont pas encore nés. C'est étrange de sentir ce qui n'est pas encore manifesté, comme si cela était déjà là depuis toujours. C'est un point inaccessible à la conscience psychique, la plus grande force créatrice que l'on puisse imaginer. On ne peut ni la définir, ni la nommer vraiment. On l'appelle l'amour. Et cela reste le plus grand mystère qui soit.